Hello les amis, est-ce que vous allez bien? J'ai l'impression que vous avez un peu froid. Est-ce que vous allez bien? Parfait, moi aussi. Je vais vous faire une confidence, j'adore ce froid. Enfin, un peu d'hiver. Oui mes amis, apprécions le froid. Une semaine d'hiver neigeuse qui ressemble à celle que nous connaissions quand nous étions enfants, car les hivers tels que nous les connaissions sont en train de disparaître. Et oui, je vous le dis, à toutes celles et ceux qui râlent contre la météo, un jour, ça vous manquera. Alors bravo d'être venus, d'avoir bravé les éléments et soyons positifs. Mon discours ce soir sera simple, c'est écrit ici, en sang et or. Désolée pour les supporters du LOSC, c'est mon côté troll, je vous aime quand même, vous le savez. Mais donc oui, l'Europe est notre horizon. Ce t-shirt, il a une histoire évidemment. C'est le t-shirt que le RC Lens a fait imprimer en cours des saisons dernières pour porter l'espoir d'une qualification en Ligue des Champions. Ce t-shirt fait écho au fameux hymne de Pierre Bachelet. Au nord, c'était les... Le ciel, c'était... Je vois qu'on a un public de professionnels cet après-midi à Villeneuve-d'Ascq. Et donc, quand Lens s'est accroché en haut de classement, on s'est tous mis à y croire et à arborer ce t-shirt. L'Europe, c'était l'horizon. À nous, la Ligue des Champions, c'était impossible pour beaucoup, et pourtant, nous l'avons fait. Je me suis dit, tiens, ce t-shirt, ça résume bien tout ce qui m'attend pour l'année prochaine. La campagne européenne écologiste de Marie Toussaint et le RC Lens. Et vous savez, quand Lens a fini par se qualifier, il s'est passé quelque chose sur notre territoire. De l'espoir, pas béat, pas naïf. Évidemment qu'on sait que le foot ne va pas régler tous nos problèmes, et ils sont nombreux ici, mais oui, il y a eu un espoir, et une fierté surtout. Lens qui joue l'Europe, ça veut dire beaucoup pour nous, et si c'était Lille, ça serait pareil. Mais j'allais quand même pas m'embrouiller, je dis ça en public, évidemment. Car notre territoire est profondément européen, dans son histoire, dans son présent, dans sa géographie frontalière, dans ses projets, dans son avenir aussi. Et dans ses candidatures sur notre liste européenne, eh ben c'est pareil. Marie, qui comme vous le savez est un peu ch'ti, Majdouline, la roubaisienne de l'étape, Mélissois, lilloise d'adoption, et la liste n'est pas finie. Je vous le dis, le Nord-Pas-de-Calais sera parfaitement représenté au Parlement européen en juin prochain, n'est-ce pas? Ce territoire, il a l'Europe pour horizon, et dans tous les sens du terme. Malheureusement, il y a eu aussi jusqu'à présent l'artificialisation comme horizon. Deuxième région la plus artificialisée de France, la honte. Sur un territoire assez plat, en partie construit sur des terres gagnées sur la mer, sur des polders, et donc particulièrement vulnérable aux inondations. En termes d'artificialisation, notre situation topologique aurait dû nous inciter à faire 2 fois plus attention, à adopter une vraie culture du risque et des politiques de prévention aussi. Mais non, à part les scientifiques et les écologistes, souvent moqués pour leurs alertes, tout le monde s'est cru au-dessus de la nature. Les habitants de Saint-Omer, d'Arc, de Clermarais, du Montreuilois en ont payé les conséquences pour la 2e fois en 20 ans. Et lorsque nos pouvoirs publics ont été pris de court, dépassés par la situation, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été chercher l'aide des Pays-Bas pour qu'on nous prête des pompes. Merci l'Europe. Soutien total, oui, total aux sinistrés. Nous sommes allés les voir avec Karima plusieurs fois et je peux vous dire que ça fout les boules. Oui, ça fout les boules d'entendre des personnes qui ont fait confiance aux politiques qui leur disaient que tout allait bien se passer, comme d'habitude, qu'il n'y aurait pas de problème. Des politiques qui se croyaient plus forts que les éléments, qui, du coup, les ont mis en confiance, et d'entendre ces habitants sinistrés une première fois en novembre, une 2e fois en janvier, les entendre vous expliquer qu'ils ne pourront pas retourner dans leur maison avant le mois de mai et vous dire les larmes aux yeux, ça y est, nous sommes des déplacés climatiques. Les conséquences cruelles de l'inconscience climatique, elles ne sont pas loin de nous dans l'espace et dans le temps, elles sont ici et maintenant, et désormais chacun en a bien conscience dans notre région. Les sinistrés, ils le sont aussi sur le plan sanitaire, économique, social, et on en a marre. Quand vous naissez dans le bassin minier, le jour de votre naissance, alors que vous n'avez encore rien fait, vous avez déjà 5 ans d'espérance de vie de moins qu'un Parisien. Est-ce que c'est normal? Bien sûr que non. Et comme si la vie n'était pas assez injuste, assez dure, on nous lâche.
Vous avez forcément entendu parler de Valdune et de ses salariés qui craignent de tout perdre. Valdune, c'est la dernière filière pour faire des roues et des essieux de train en France, la dernière. Ce sont 2 sites, tous les 2 dans le nord, une forge à Lefrancouc, près de Dunkerque, la dernière forge de France. Si elle ferme, ce savoir-faire sera perdu à jamais. Et puis Try-Saint-Léger, un site de façonnage et d'assemblage près de Valenciennes. Une industrie d'excellence qui fait la fierté de ses salariés et de toute la région. Un groupe pillé par des fonds américains, puis allemands, puis chinois. Un groupe abandonné par l'État. En mai, j'étais, avec les copains écolos du secteur, présente sur le piquet de grève du premier jour de la lutte. Comme je m'y étais engagée, je suis revenue la semaine suivante avec François Ruffin, puis aussi souvent que nécessaire. J'ai même signé une tribune commune avec Fabien Roussel et Xavier Bertrand. Et je le referai aussi souvent que nécessaire. Parce que, et j'en suis très fière, Emmanuel Macron m'a dit en privé que j'étais un peu pénible, ce sont ses mots, sur ce dossier, mais que j'avais raison de l'être, parce que du coup, le dossier était arrivé sur son bureau. C'est bien, on est content. Maintenant, il faut qu'il l'ouvre, qu'il le traite. Et si ça demande d'être encore plus pénible, puisqu'apparemment c'est comme ça que ça marche, eh bien nous le serons, parce que ça, je suis sûre qu'on sait faire. Valdune, j'y ai rencontré les âmes de cette industrie, ses salariés. Ils ont la passion, la détermination, les larmes dans les yeux, emplis de fierté. Ils vous parlent de leur travail, de leur savoir-faire, de leur vie. Ils évoquent plein d'émotions ce record du monde de vitesse sur rail, battu le 3 avril 2007, 574,8 km/h, sur la V150 d'Alstom. Et je les cite, avec des roues Valdune fabriquées ici et par nous. Je m'y suis confrontée à la compréhension, la leur, la mienne, la nôtre, à l'heure de la transition écologique, à l'heure du grand plan d'investissement ferroviaire, à l'heure où tous les politiques disent vouloir sauver l'industrie française. C'est un triple non-sens. Et je veux que toutes et tous, ici, vous vous leviez pour qu'on assure les salariés en lutte de notre soutien le plus total, de notre fierté inconditionnelle, de notre détermination à ne rien lâcher sur ce dossier. Oui, levez-vous. Levez-vous et applaudissez parce qu'ils m'ont demandé de leur envoyer la vidéo. La semaine dernière, le tribunal de commerce de Lille a octroyé un nouveau délai à Valdune. Ils ont jusqu'au 24 janvier, c'est jusque dans 4 jours. Samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 jours. Sophie Binet, avec laquelle on travaille à la CGT, a rencontré Gabriel Attal lundi. Nous la rencontrerons avec Cyrielle Châtelain et Guillaume Gontard mardi. Et nous allons leur en parler parce que merde à la fin. C'est inadmissible, c'est impossible et nous ne l'accepterons pas. Ce qui se joue là, ce n'est pas seulement l'histoire de notre territoire, c'est l'histoire de notre pays, c'est notre tissu industriel, c'est notre savoir-faire. L'État choisira la semaine prochaine, en toute conscience, de les abandonner ou non. Macron, Attal, Le Maire, un peu de cohérence, sauver Valdune. L'État doit entrer au capital avec au moins 10%. Est-ce que vous êtes d'accord ici? Alors ils n'ont qu'à le faire. Bon, bah, vous avez compris, je me suis dit que j'allais parler de tous les sujets qui me touchaient passionnément. Des combats qui donnent du sens à mon engagement politique et l'énergie pour le mener. Alors du coup, j'ai choisi de finir avec un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, le Rassemblement national. Oui, c'est vrai, ils ont déjà eu droit à un complément d'enquête assez stupéfiant cette semaine, donc c'est donc mon complément au complément d'enquête. Le Rassemblement national, dans ma ville d'Hénin-Beaumont, on les pratique tous les jours et toute l'année. J'en ai souvent parlé, j'ai écrit un livre dessus pour raconter la réalité de leur pratique du pouvoir, attaque en règle, pression, intimidation, humiliation contre les agents municipaux, les journalistes, les migrants, les Roms, les élus d'opposition aussi, les syndicats, il n'y aura pas de jaloux, et puis évidemment les associations qui ne se soumettraient pas. Des sales valeurs, des sales méthodes. Qu'ils soient antisociaux, c'est une chose. C'est le cas d'autres partis dans ce pays. La différence, c'est qu'ils ne l'assument pas, et pire, qu'ils font tout pour faire croire le contraire. Ça s'appelle mentir. Ou, si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, ça s'appelle quand les faits ne confirment pas vos propos. Bon, c'est pareil. Nous, les écologistes,
Nous tenons à la vérité, alors la voici. La voici, je voulais juste qu'on prenne 3 minutes, non pas pour écouter ce que dit le RN, ça c'est bon, je crois qu'on en est assez abreuvé par les médias fascisants qui les relaient comme CNews. Moi je vous propose qu'on prenne 3 minutes pour regarder les faits. Parce que les faits en politique, c'est très simple, c'est les politiques publiques, les discours, les votes, c'est enregistré, c'est certifié. C'est pas des opinions, des fake news, c'est pas la propagande, c'est des votes, pour ou contre. Et c'est aussi simple que cela parfois la vie. Je vais vous le montrer très simplement, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, le RN vote contre les intérêts du peuple. Souvent. Toujours même. Ils nous abreuvent de peur, mais si on analyse leur vote, on voit apparaître ce que serait leur politique. Que veulent les Françaises et les Français? Préoccupation numéro 1, l'inflation. Meilleure façon de le faire? Augmenter les salaires, évidemment. Nous, écologistes et nos alliés, avons à l'Assemblée proposé une augmentation du SMIC à 1 500 € net. Vote du RN? Je vois que vous suivez beaucoup l'actualité parlementaire. Non, ils ne sont pas du côté du peuple et ils ne peuvent pas l'être. L'histoire l'a prouvé maintes et maintes fois, le populisme est par nature l'adversaire des intérêts du peuple. L'intérêt du peuple, c'est l'intérêt général. L'intérêt des populistes, c'est l'intérêt d'un petit groupe. Je prends un autre exemple que les salaires, l'héritage. Vous savez, quand un parent meurt, l'État ne taxe pas les 100 000 premiers € d'héritage parce qu'on se dit que 100 000 €, c'est l'équivalent du prix d'une petite maison, qu'il faut la laisser aux enfants, que c'est bien, que c'est juste. Alors ça vaut le coup de ne pas demander d'impôt sur les 100 000 premiers €. Le RN, lui, a voté pour monter ce plafond à 150 000 €, ce qui coûte très cher à l'État, c'est-à-dire à nous toutes et tous. De l'argent en moins pour nos écoles, pour les hôpitaux, par exemple. Vous savez à qui a bénéficié ce vote du RN, qui a réduit les moyens de l'État? À 13% des foyers les plus riches. 13%. Pas l'intérêt du peuple, non, mais des plus riches, comme je vous le disais. L'intérêt d'un petit groupe que le RN veut préserver, veut soigner même, juste pour s'installer au pouvoir. Logiquement, troisième exemple, lorsque encore nous, les écologistes et nos partenaires, nous avions proposé de rétablir l'impôt sur les grandes fortunes à l'Assemblée nationale, qu'ont-ils fait? Ils ne l'ont pas voté, non. Abstention. On a voulu renforcer l'accès des femmes aux emplois de la fonction publique, ils ont voté contre. On a voulu une tarification sociale sur l'eau pour que les premiers litres soient gratuits, abstention. Et aujourd'hui, on rentre en campagne européenne, alors profitons-en pour nous informer sur ce qu'ils font à l'Europe, les députés du Rassemblement national. Le RN est contre l'idée initiale de l'Europe, ça vous le savez. Ils ne pensent pas que nous serions plus forts ensemble que séparés. Ça s'appelle le nationalisme. En plus, ils sont contre la solidarité. La démonstration est simple à faire, on va là aussi regarder leur vote. Protection des salariés pendant les pics de chaleur. Vous suivez aussi beaucoup l'actualité européenne, bravo. Salaire minimum européen. Attention, il y a un piège. Protection des travailleurs ubérisés. Abstention. Ah non. Devoir de vigilance contre les multinationales. Arrêter la spéculation financière sur l'énergie et l'alimentation. Abstention. Alors sérieusement, on a 5 mois pour profiter de cette campagne, pour parler d'écologie. Et on va aussi les mettre à profit pour faire tomber les masques concernant le Rassemblement national. À chaque occasion que nous aurons dans cette campagne, nous les confronterons au réel de leurs valeurs, des faits, nous les confronterons à leur vote. En conclusion, avant de céder la parole à celle que vous attendez tous, je vais vous dire, en fait, mon t-shirt ne dit pas complètement la vérité. Non, l'Europe, ce n'est plus simplement notre horizon. L'Europe, c'est bien notre réalité. Et c'est heureux. L'Europe est une réalité pour les Françaises et les Français, qu'elle protège, qu'elle devrait protéger beaucoup plus, beaucoup mieux. Marie vous en parlera bien mieux que moi. Oui, Marie Toussaint est la meilleure pour porter ce combat. Elle en a l'envie profondément, elle en a la connaissance technique et politique de cette Union européenne, la connaissance nécessaire pour porter avec toute cette belle liste la nécessité de la changer, de la rendre meilleure, plus proche de nous, plus juste, plus ambitieuse. Elle va dans un instant vous présenter sa vision et ses idées concrètes qui vont gagner et changer nos vies vraiment. Elle va le faire après une petite surprise, mais je voulais qu'avec moi, vous l'applaudissiez d'abord à tout rompre, parce que c'est notre tête de liste, notre amie, notre espoir, parce que je veux qu'elle sache que ce mouvement, toutes et tous, vous serez un peu son Stade Bollaert à elle, jusqu'au bout, et puis pour lui montrer comment on sait le faire ici, que même quand il fait froid, on est là, qu'on le sera pendant des mois. Mesdames et messieurs, on applaudit très fort Marie Toussaint et Lance 7, une formidable